nous allons commencer notre périple en observant notre belle Terre. Imaginez-vous dans l'espace la regardant. Elle flotte dans l'immensité comme une poussière minuscule, mais elle est pourtant déjà gigantesque à notre échelle. Notre Terre n'est qu'une infime partie de l'univers parmi des centaines de milliards d'étoiles qui peuplent notre galaxie, la Voie lactée. Et celle-ci, aussi vaste soit-elle, n'est qu'une galaxie parmi des centaines de milliards d'autres dans l'univers observable. Une anecdote pour saisir l'immensité de ces nombres. Si chaque étoile de la Voie lactée était une simple goutte d'eau, nous aurions assez de matière pour remplir tous les océans de la Terre plus de 1000 fois. Notre Terre, avec ses 12 742 km de diamètre, pourrait être comparée à 1,6 million de terrains de football alignés côte à côte. Imaginez tous les habitants de la ville de Paris avec chacun son propre terrain de football. Désolé, les rayons cosmiques émanant de l'espace perturbent notre caméra. Maintenant, observons de plus près l'échelle humaine. Regardez bien notre astronaute en train de vagabonder et posons-nous une question fascinante. Qu'est-ce qu'un être humain par rapport à cette planète ? Notre taille moyenne est de 1,7 mètre. Avec 7,5 milliards d'êtres humains sur Terre, si nous formions une file continue en nous tenant par la main, nous pourrions faire plus de 300 fois le tour de la Terre. En zoomant un peu, concentrons-nous sur quelque chose d'aussi simple qu'un bras humain, qui mesure environ 60 cm. À l'échelle humaine, cela semble petit. Pourtant, à l'intérieur de ce bras, nous trouvons un univers complexe. La peau qui le recouvre est composée de milliers de milliards de cellules, chacun de ces minuscules éléments étant une merveille d'ingénierie biologique. Zoomons de plus près sur la cellule. Pour entrer dans une cellule humaine, nous devons encore réduire notre échelle de vision. Une cellule humaine typique mesure environ 10 à 30 micromètres, un micromètre étant un millionième de mètre. Pour visualiser cela, imaginez qu'une cellule humaine est 100 fois plus fine qu'un cheveu. Environ 30 à 40 milliards de cellules composent un corps humain, vous imaginez ? Descendons encore plus en profondeur, jusqu'au noyau de la cellule. Le noyau mesure à peine 5 micromètres, 10 fois plus petit que la cellule elle-même. Ce noyau contient tout le patrimoine génétique sous forme d'ADN. À l'intérieur de chaque noyau cellulaire se trouvent des chromosomes composés d'ADN, qui donnent à chaque être vivant une spécificité unique. Une molécule d'ADN mesure environ 2 nanomètres de largeur, soit 1 milliardième de mètre, soit 100 000 fois plus mince qu'un cheveu. Imaginez que l'ADN soit aussi large qu'un câble d'écouteur. Dans ce cas, une cellule serait aussi grande qu'un stade de football. Incroyable, n'est-ce pas ? L'ADN est formé de millions de briques qu'on appelle des nucléotides. Chaque nucléotide mesure environ 0,34 nanomètres. C'est plus d'1 milliard de fois plus petit qu'un grain de riz. Dans chaque cellule, des milliards de nucléotides se combinent pour former le code génétique. Zoomons encore plus dans le monde de l'infiniment petit. Chaque nucléotide est composé d'à peu près 50 molécules. Les molécules sont des structures complexes constituées d'atomes. Une molécule d'eau, par exemple, mesure environ 0,275 nanomètres. Imaginez aligner 3 milliards de molécules d'eau pour obtenir la longueur d'un seul mètre. Si chaque être humain avait la taille d'une molécule, il faudrait toute l'humanité combinée pour atteindre la taille d'un seul être humain. Plus bas encore, il y a les atomes.
La taille d'un atome est d'environ 0,1 nanomètre. Imaginez, si un atome était de la taille d'une orange, une cellule serait un immeuble de plusieurs étages. Et il existe des milliards de milliards de milliards d'atomes dans notre corps, constamment en interaction. Passons maintenant à l'échelle subatomique. L'atome est constitué de protons et de neutrons, ainsi que d'électrons qui orbitent autour de ces derniers. Les protons et les neutrons sont tellement petits que s'ils étaient des ballons de football, l'atome dans son intégralité serait un terrain. Ce n'est pas fini. À l'intérieur de chaque proton et de chaque neutron se trouvent des quarks. Les quarks mesurent environ 10 à la puissance moins 18 mètres, soit 1 milliardième de mètre. Pour visualiser, si un atome était aussi grand qu'une ville entière, un quark aurait la taille d'un grain de sable. Les scientifiques estiment qu'il existe environ 10 à la puissance 81 quarks dans l'univers observable, c'est-à-dire 1 milliard de milliards 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 de quarks dans l'univers, un nombre si grand qu'il dépasse notre imagination. Ces comparaisons montrent à quel point les différences de taille sont vertigineuses. À chaque niveau, nous pénétrons dans un monde nouveau, avec des structures fondamentales que nous ne percevons pas à l'œil nu. Et la question ultime que l'on peut se poser, d'où viennent ces quarks, les plus petites particules connues? Ce mystère continue de fasciner les scientifiques, car bien que nous puissions les observer, l'origine et la raison d'être des quarks restent encore une énigme. Dites-moi votre commentaire, d'où viennent les quarks à votre avis ?